j'ai une deuxième question. Voilà. Vous, les divinités que vous adorez, que vous invitez là, vous les voyez? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez accepter que je vous apprenne à voir aussi Dieu comme vous voyez vos divinités? Mais nous sommes là pour le voir. C'est notre objectif aujourd'hui. J'aimerais le voir. Est-ce que la méthode par laquelle tu arrives à voir tes divinités, à parler à tes divinités là, est-ce que tu sais que comme il y a une méthode pour parler et entrer en contact avec ces divinités là, est-ce que tu sais qu'il y a aussi une méthode pour entrer en contact avec Dieu pour être sûr qu'il existe? C'est déjà bon. Si déjà vous avez cette méthode-là, ça veut dire avec vous, nous pouvons le connaître. Alors nous sommes là pour le connaître. Montrez-le. Alors, prenez mon 97, 93, 95, 84 et on va créer un groupe WhatsApp. Je vais vous faire découvrir Dieu. Oh mais non, monsieur, ça c'est une manière de se foutre de nous. Nous n'en sommes pas des brebis garées. Tu es brebis garé. Si déjà tu es capable d'accepter que les divinités existent, et tu n'es pas capable de reconnaître que Dieu qui a créé les divinités existe, ça veut dire que tu connais la méthode pour connaître les divinités, mais tu ne connais pas la méthode pour connaître Dieu. On va t'apprendre à découvrir Dieu et le problème sera réglé. Monsieur, vous savez, vous voyez, je vais me mêler de cette discussion-là. Vous voyez, monsieur vient nous dire ici que d'abord, il ne peut pas nous prouver l'existence de Dieu, mais il a besoin de comprendre son numéro de téléphone pour pouvoir connaître Dieu. Non, je ne vais pas dire ça. J'ai dit, je vais vous prouver comment alors, Dieu existe. Pourquoi tu dis, prenez mon 97, 97, 58 pour pouvoir Dieu? Est-ce que nous avons besoin ici, devant ces 200 personnes, nous avons besoin que tu nous prouves l'existence de Dieu maintenant sur 200 personnes qui nous écoutent. On n'a pas besoin de ton numéro pour que tu nous prouves que avec ton numéro de téléphone, parce que toi tu as le numéro de téléphone de ton Dieu et que tu vas l'appeler pour nous dire que nous avons une conférence ici. Arrêtez de nous embrouiller parce que nous autres, nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés. S'il vous plaît. Et monsieur Azeboudigani. Oui, je vous écoute vraiment. Tu as mis le débat à un niveau si bas que j'ai compris que vous avez un objectif déjà fixé à l'avance. On ne peut pas faire le débat pour évoluer avec vous. La question qu'est-ce que vous voyez sous les lèvres? Oui. J'ai compris que le monsieur, il est parti ou bien quoi? Je pense qu'il est parti. Vous voyez, Anaï, vous voyez, c'est-à-dire, vraiment, les gens sont tellement dans l'obscurité et je n'arrive pas à croire. Comment se fait-il que, pour démontrer simplement l'existence de Dieu, il faut donner son numéro et il faut, c'est-à-dire, créer un groupe de WhatsApp, c'est-à-dire, tu es incapable de démontrer sur le panel ici présent que tu connais déjà. Dieu. Ce que tu connais déjà, ce qui t'incarne, ce qui te gouverne, ce que tu es en train de défendre, ce que tu es en train de pousser des gens à connaître. Tu es capable de le démontrer simplement sur le panel et il faut prendre ton numéro et imaginer. Mon frère, c'est comme ça qu'ils avaient écrit l'église, parce que l'église c'est une manière d'isoler des innocents pour les endoctriner. Là maintenant, il est en train de vouloir c'est une manière de mettre les gens à l'écart. Quelqu'un qui a une vérité à dire, la personne dit la vérité en plein jour, sans passer par des petits coins ou des églises ou des mosquées. Nous autres, nous disons la vérité haut et fort, jour et nuit. Aujourd'hui, maintenant, pour connaître Dieu, il faut passer par un groupe de WhatsApp. Et si moi, je n'ai pas WhatsApp aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai pas le droit de connaître Dieu. Alors là, ils vont commencer par me balancer des choses, des tas de messages, des tas d'audios, des tas d'histoires qui n'ont pas de raison fondamentale, qu'ils vont vouloir me faire le lavage de cerveau.